Je pense qu'on est clairement d'accord, hein. Disney n'a fait aucun effort de com pour ce film. Plus haut, plus loin, plus vite. Et salut à tous, on se retrouve pour la critique de The Marvels. Pas chaud, parce que je tourne ça, il est 23 h du soir, donc le mercredi, jour de la sortie où je l'ai vu. Et j'ai pas pu tourner dès que je suis rentré chez moi après avoir vu le film. Donc c'est un avis plus à froid, contrairement à FNAF, où même si on a tourné la critique le soir, on sortait de l'avant-première. Donc c'était totalement sur le moment. Mais du coup, The Marvels, on en parle. Alors The Marvels, je pense qu'on est clairement d'accord pour dire qu'il n'y a eu aucun effort de communication sur le film et qu'il y avait très peu de hype autour du projet, ce qui est assez bizarre pour un film Yonsu qui normalement crée l'événement. Et c'est vrai que là, c'était quand même un film à budget de 250 millions de dollars, donc il est dans le top 20 des films les plus chers de l'histoire. Il n'y a pas de com autour de la part des studios. Et en plus, les acteurs peuvent pas faire de com parce qu'on est en pleine grève des acteurs. Donc, le film, il part mal sur ce point-là, dans le sens où on se dit The Marvels, c'est un peu chaud pour lui. Et c'est le cas parce que j'étais dans une séance, pour rappel, quand même, aujourd'hui, mercredi 8 novembre, day one. On n'était même pas 10 dans la salle. On n'était même pas 10. Donc, c'est assez étrange. Mais du coup, je vais vous dire quand même ce que j'ai pensé de The Marvels. The Marvels, c'était bien. Voilà, c'était pas incroyable en mode ça casse pas un canard, mais c'était pas genre en mode la bouse que certains attendaient. Non, honnêtement, The Marvels, moi j'ai passé un moment sympathique. Je pense qu'il faut le dire, voilà. Il y a beaucoup de négatifs sur lesquels on va revenir. Il y a des points positifs, notamment au niveau des personnages. Moi je trouve au niveau positif, peut-être à la limite un ou deux. Je pense notamment à un personnage sur lequel j'ai pas mal de choses négatives à dire. Mais voilà, en soi, voilà, je le dis, The Marvel, c'était bien et on va en parler maintenant. Donc déjà, The Marvel, c'est l'histoire de Carol Danvers alias Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan alias Miss Marvel qui changent de place à chaque fois qu'elles veulent utiliser leur pouvoir et elles vont devoir se unir pour comprendre pourquoi il se passe ces choses. Un synopsis pas du tout hein, en rapport, enfin si techniquement ils en parlent, forcément, si le synopsis en parle, c'est que ça y est, mais disons que c'est clairement pas ce qui est... Enfin oui, c'est important, mais c'est pas ce qu'il y a à découvrir, genre c'est pas ça, soit le film n'a pas réellement de rebondissement, on va pas se mentir. Donc ouais, The Marvels, j'ai quand même bien kiffé. Déjà, je pense qu'on peut parler de niveau des visuels. Alors, il y a des plans où ça fait bizarre. Notamment sur le personnage de Photon. Je trouve que le personnage de Photon, il y a vraiment des plans où j'ai du mal. Mais c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est. Dites-vous que c'est plus beau que Ant-Man and the Wasp Quantumania. D'ailleurs, en termes de films du MCU cette année, donc les trois qu'on a eu, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3 et forcément The Marvels. The Marvels n'est pas du tout à la hauteur des Gardiens 3. Je le dis en même temps, les Gardiens 3, pour moi, il fait partie top 5 MCU. Mais il est quand même bien au-dessus de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Film de merde. Va te faire voir, film de grosse merde même. Je pense qu'on peut le dire. Mais ouais, non, visuellement, il y a des plans qui ont du mal à passer, je trouve. Mais il y a des plans où, franchement, je me suis dit, ça passe. Franchement, ça passe. Niveau des musiques, alors sur le moment elles sont bien, enfin genre en mode la BO passe sur le moment. Est-ce que je vais aller réécouter? Pas du tout. Je pas du tout, enfin, ça m'a pas du tout marqué niveau des BO. Genre je me suis pas dit en mode oh là là, tel passage, il y avait vraiment un titre que j'ai surkiffé et là il va falloir que je le réécoute. Non, non, pas du tout, hein.
Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais après, sur le moment, voilà, c'était bien. Alors, faut rappeler quand même en plus que le film dure très peu de temps. Je crois 1h50 avec les crédits et 1h40 environ sans les crédits. C'est très court. Et alors, autant des fois on pourrait se dire, ouais, ça peut paraître court, mais en soi, par rapport au film, ça passe. Le film, surtout, je trouve surtout au début, je dirais dans les 10 premières minutes, fallait tellement rajouter. Ça va trop vite, tu ne comprends rien, genre ça. Il y a des trucs qui s'enchaînent, et je trouve que ça n'a aucun sens. Genre d'un coup, ça va hop, 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 partout, oh, côté Captain Marvel, hop, côté Kamala Khan. Et en fait, ça s'enchaîne trop vite. Et genre vraiment, moi j'étais dans la salle, j'étais en mode, mais le film il a commencé genre il y a même pas 10 minutes, genre c'est déjà comme ça. Ça va beaucoup trop vite, les trucs sont trop expédiés d'un coup, et ça c'est dommage. Ouais, le film aurait facilement dû bénéficier d'au moins 20 minutes de plus. Hein, clairement, c'était. Je pense qu'il les fallait en plus, hein, clairement, parce que là, le début c'est une dinguerie, ça va trop vite. Je n'ai rien capté ce qui se passait, tellement ça allait vite. Après, au niveau des personnages, Carol Danvers, alias Captain Marvel, moi déjà de base, je faisais partie du peu de pourcentage de communauté Marvel et MCU, surtout MCU, à aimer le perso dans les films. Voilà, je la trouvais, c'était pas le meilleur perso, mais genre elle était, ouais, je la trouvais bien, je l'aimais bien. Mais là, je trouve qu'elle est encore mieux parce que c'est vrai qu'avant, elle avait peut-être ce petit côté hautain qui était un peu chiant, or que là, elle l'a pas. Là, elle est pas aussi froide qu'avant. Là, elle est bien et tout. Non, vraiment, le perso était vraiment cool. Ensuite, Kamala Khan, a.k.a. la GOAT du film, vraiment, je trouve qu'en plus, alors la série Miss Marvel, j'étais un peu mitigé parce que autant le début, j'étais vraiment en mode putain la série est folle, et après ça a évolué, j'étais en mode c'est moins ouf, donc au final c'était une série où j'étais un peu mitigé, mais là je trouve que genre vraiment ils ont pris le meilleur aspect qu'il y avait niveau de sa série pour le personnage, et le personnage vraiment est incroyable parce que en plus c'est le projet où elle rencontre quand même son idole, et genre vraiment je sais pas, elle est vraiment trop contente, surtout quand tu sais que l'actrice est super fan du MCU de base dans la vraie vie. Vraiment genre, on sentait qu'il y avait du cœur, et ça me faisait vraiment plaisir. Et du coup, comme je disais, ouais, ils ont pris le meilleur de sa série, notamment un moment que j'en parlerai en spoiler qui m'a bien fait plaisir. Et voilà, je trouve que ça va faire un bon mélange, et c'est clairement mon perso préféré du film sans aucun doute. Après, Monica Rambeau, alors juste pas mon moins préféré du film, mais des trois Marvels du coup, c'est probablement celle que j'aime le moins, parce que je trouve que c'est celle qui a peut-être le moins de développement, ou c'est peut-être le plus expédié, même si à la fin, et ça on en parlera en spoiler, il y a des choses très intéressantes sur elle, évidemment. Mais moi je pensais qu'elle serait plus développée par exemple que Kamala et tout, parce que Kamala a déjà eu le droit à sa série, alors qu'en soi Monica, bah à part quand elle était petite dans Captain Marvel, à cet âge-là elle a apparu que dans WandaVision, du coup elle a débloqué ses pouvoirs. Donc moi je pensais qu'elle aurait plus de développement, et surtout discussion avec Carol par rapport à sa mère et tout. Apparemment non. Moi je trouvais vraiment que c'était celui qui avait, enfin celle plutôt qui avait le moins de développement. Après ça en reste un bon personnage, voilà, qui était appréciable. Mais voilà, c'était pas le personnage le plus intéressant. Et d'ailleurs je trouve qu'au niveau des relations de personnages entre Monica et Kamala, c'est nickel. Captain Marvel et Kamala, c'est nickel. Mais justement je trouve que Captain Marvel et Monica, peut-être celle qu'il fallait le mieux réussir par rapport au fait que Monica en veut à Carol, c'était, je trouve, le moins bien réussi. Genre, il y avait des moments, c'était bien, je sais pas, il y avait des moments, c'était en mode non, non, je vais pas dire pourquoi un spoiler, et puis, je sais pas, après, mais oui, mais non, enfin, je sais pas. C'était un peu moins ouf, et
Voilà, c'est la Marvel, ce que j'ai le moins aimé du film. Et enfin, pour terminer sur les persos importants, Nick Fury. Alors, Nick Fury, vous attendez pas à des dingueries de sa part. Vraiment, c'est genre le gars drôle du film. Vous vous souvenez l'époque où on avait un Nick Fury qui genre faisait que des vannes mais genre en mode clash et du coup genre il rigolait pas, c'était vraiment genre juste pour tailler les gens et qu'il était habillé tout en noir et était grave sérieux. Cette époque est révolue. Déjà, Secret Invasion. Bon, globalement, j'ai apprécié la série, même si le dernier épisode, je l'ai détesté profondément. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Je trouvais que Nick Fury, de base, c'était bien, puis après, il est devenu moins ouf. Mais là, je pense que The Marvels confirme que Nick Fury, ce sera plus jamais le Nick Fury qu'on a eu. En soi, c'est le dernier Nick Fury réel, genre bien sérieux qu'on a eu. Je compte évidemment pas Far From Home parce que c'était Talos, c'était pas Fury. En soi, bon, dans Endgame, il parle pas, donc on va dire dans Infinity War, en scène post-générique, où tu le sens quand même sérieux. Ça remonte à avril 2018, 5 ans et demi. Après, il y a un long moment, on n'a pas vu Nick Fury, mais là, dans ce film-là, c'est vraiment pas le perso mis à l'honneur. Clairement pas. Après, voilà, Samuel L. Jackson, il joue très bien. D'ailleurs, les autres actrices, j'ai pas dit, mais ils jouent très bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais niveau du perso, c'est pas ce qu'on attend du mieux de ce perso à la base, quoi. Pour les autres personnages, donc j'ai dit 4 principaux, et je pense que vous êtes en train de nous dire, mais il n'y a pas un antagoniste dans le film. Alors, si, je ne me souviens même plus de son nom. Enfin, vraiment, sachez-le, j'ai vu le film il y a quelques heures, je ne me souviens même plus de son nom. Darren, je crois, elle s'appelle. C'est une du coup des méchantes les plus osef que j'ai vu de tout le MCU. Mais on va tous l'oublier cette méchante. À quoi tu sers? À rien. J'ai vraiment genre. En soi, en plus, ce qui est con, c'est que je trouve que ses raisons de pourquoi elle fait ce qu'elle fait, parce que j'explique en spoiler, parce que c'était pas direct dans l'annonce, je me suis dit, putain, en vrai, genre, c'est des bonnes raisons. Enfin, genre, enfin, non, forcément, c'est pas des bonnes raisons, mais genre, en soi, genre, tu te dis au moins, on va dire qu'elle a des arguments pour elle. Et en fait, ces arguments, c'est très bien, hein, mais le personnage, ouh là là, c'est oubliable au possible. Genre, vraiment, vous demanderez à n'importe qui a vu le film, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui va vous dire que le méchant, enfin, la méchante, du coup, est incroyable parce que c'est pas le cas du tout, mais genre vraiment pas. Donc voilà. Et après niveau des autres persos, à minima important en soi, j'en ai eu vraiment que 3 qui me viennent en tête et c'est la famille de Kamala avec sa mère, son père et son frère. Eux pour le coup, forcément ils sont beaucoup plus secondaires. Mais ils sont toujours cool, voilà. J'avais déjà kiffé les découvrir dans Miss Marvel. Sa famille, c'était un des points forts de la série. Et je trouve que vraiment, ils font toujours bien le taf. Ils m'ont bien fait rire d'ailleurs. Parce que c'est un film extrêmement familial, donc très humoristique. Mais il y a quand même des scènes où l'humour, tu te dis, ah, ok, genre, je parlerai d'un moment en spoiler où pour le coup, je te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, pour le coup, eux, ils sont marrants parce que tu sens que c'est plus leur rôle. Donc voilà. Maintenant, on va passer en spoiler pour le film. Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Le moment où ils ont voulu faire une blague et que j'ai vraiment trouvé pas drôle, vous allez voir, c'est vraiment catastrophique. C'est genre à un moment, du coup, quand il y a cette permutation et que, en fait, Captain Marvel se retrouve avec Fury parce que il faut savoir que, du coup, de base, Miss Marvel était chez elle, Captain Marvel était une espèce de lune, je sais pas vraiment ce que c'était, on aurait dit une lune, et Monica dans l'espace en tenue d'astronaute. Et en fait, du coup, les trois, quand ils utilisent leur pouvoir, alternent dans ces différents lieux. Et à un moment, du coup, Monica revient dans le vaisseau avec Fury, et il se trouve que Captain Marvel prend sa place. Et lui explique, du coup, ce qu'il y a. Genre, elle lui explique la situation.
Et en fait, elle fait ça avec sa main. Alors, pour expliquer. Donc, main droite. Je vous jure que Fury la regarde et lui fait ciseaux, c'est moi qui ai gagné. Non, non, non. T'aurais fait ça avec, je sais pas, un personnage plus drôle. Je me serais dit, ah ouais, ok, c'est marrant. Mais c'est Fury, quoi. Tu fais pas ça avec Nick Fury. Ouais, non, non, tu fais pas ça avec Nick Fury, clairement pas. Sinon, au niveau de la méchante, du coup, on va revenir sur cet objectif. Alors, il faut savoir que, du coup, comme vous le savez, à la fin de Captain Marvel repart. Et elle avait dit à Young Rogue, ouais, je vais revenir, je sais pas, je vais apporter la paix, je crois qu'elle avait dit, sur Allah, enfin Allah plutôt, la planète des cris. Et du coup, on voit ces scènes où en gros elle est partie détruire l'intelligence suprême, je crois. Je sais plus, enfin, c'est une intelligence artificielle qui guide donc le peuple cri. Sauf que suite à ça, en fait, il y a quand même eu une guerre civile sur Hala. Et littéralement, les cris, ce qui était quand même un peuple assez puissant, ils ont plus d'eau, plus d'air, donc ils ont des masques pour les aider à respirer. Ils n'ont plus de soleil. La planète est dans l'ombre. Et c'est pour ça que je trouve que elle a des arguments entre guillemets. C'est que du coup, elle appelle Captain Marvel l'annihilatrice. Genre, elle arrête pas de la voir, elle fait ouais, l'annihilatrice. Elle appelle même pas Carol, ni Captain Marvel et tout. Et en fait, elle, son but, c'est d'aller sur les planètes qui sont pas loin de la sienne. Et du coup, elle fait des points de contrôle. Elle passe avec ses véhicules. Donc, enfin, le véhicule, enfin, les vaisseaux cri. Pour récupérer, du coup, les ressources dont elle a besoin. Donc, la planète... l'air, donc c'était là où il y avait des Skrulls qui vivaient et ils ont réussi à en sauver certains, mais il y en a qui sont morts. Et d'ailleurs à ce moment-là, caméo de Tessa Thompson en Valkyrie, vraiment comme ça. Mais alors là pour moi, c'est par rapport à Secret Invasion, il faudra qu'on en parle un peu après par rapport à Secret Invasion, mais ça n'avait pas vraiment de sens. Genre vraiment, t'apprends qu'il y a des Skrulls qui sont encore réfugiés dans l'espace. Ok, ils arrivent à en sauver une partie. Et ils se disent, putain, mais où on va aller maintenant? Carol appelle Valkyrie. Valkyrie arrive et dit, vous serez en sécurité. Où se trouve Valkyrie? À New Asgard. Où se trouve New Asgard? Sur Terre. Sur quelle planète se sont déroulés les événements de Secret Invasion? Sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, s'ils en reparlent, hein, parce que, bon, du coup, dans le film, ils en reparlent pas du tout. Il y a vraiment zéro conséquence de Secret Invasion. Vous avez pas vu Secret Invasion? Bah, les couilles, ah, vraiment, ça ne changera rien. Vraiment, pas d'évocation de Talos, ni de tout ce qui s'est passé par avant avec Fury, pas même de sa femme. Rien. Que dalle. Nada. Et parce qu'en plus, on sait que ça se passe après. Je précise quand même, on sait que The Marvel se passe après. Donc, on aurait pu penser, mais non. Captain America, Brave New World, pareil, alors que c'est un film politique sur Terre, a priori, ça l'évoquerait même pas. Je comprends même pas ce qu'ils ont fait avec Secret Invasion, honnêtement. Mais bref, elle ramène du coup sur Terre, quoi. D'accord, c'est bien, tu vas pouvoir les protéger à New Asgard. Mais sur Terre, ils sont recherchés. Je rappelle quand même que le président est censé avoir dit on fait une traque aux Skrulls. Bref, ça pour le coup, c'était un peu bizarre. Donc voilà, c'est là où elles leur volent leur air, du coup sur cette planète, donc il n'y aura plus d'atmosphère. Une planète d'eau, enfin quasiment recouverte que d'eau, où ils communiquent en chantant. J'ai bien aimé la communication en chantant. Je trouvais que c'était assez stylé, c'était une assez bonne idée, voilà, hein, c'était familial, hein, de toute façon, donc on s'attendait pas à un truc de ouf au niveau du film, en mode action de dingue et tout, ou relation de choc, mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Et ils volent une partie de l'eau, et en fait à la fin, bah, ils veulent voler littéralement notre soleil, pour, enfin elle du coup, la Darent, parce que c'est elle qui guide son peuple, et voilà. Mais du coup, concrètement, c'est un personnage qui va être très vite oubliable, quoi.
Sinon, du coup, l'aspect que j'aimais, le truc que j'aimais bien, qui reprenait l'aspect surtout du premier épisode de Miss Marvel dans le film, c'est que au début, il y a cette scène où Kamala, elle se dessine des trucs et elle s'invente une histoire où elle sauve le monde, enfin, sauve la Terre avec Captain Marvel. Je trouve ça sympa. Voilà, moi j'aime bien ce genre de scène qui montre un peu le fait que Kamala soit super fan et tout et qu'elle aime trop ça. C'est vraiment, moi j'ai bien kiffé, c'était vraiment l'aspect que j'avais bien aimé dans Miss Marvel, donc je suis grave content qu'il ait été retranscrit dans le film. Sinon au niveau de la permutation, alors moi je trouve que la permutation c'est une idée incroyable, mais qui est tellement mal exploitée à certains moments. Autant il y a des moments j'ai rien à dire, autant il y a des moments waouh, il y avait moyen de faire mieux. Genre, un moment que j'ai kiffé au niveau de la permutation, c'était un peu dans la scène, enfin dans le début, donc la première scène de combat. En gros, c'est un peu à ce moment-là où c'est inattendu et du coup elles changent sans le savoir. Et du coup elles doivent s'adapter vite au nouvel endroit où elles sont. Et je sais pas, là j'ai grave kiffé, je trouvais que la permutation était grave cool, genre vraiment. Après, sur la planète où il faut sauver les Skrulls, c'était sympa des moments, mais pas totalement. Sur la planète où il y a beaucoup d'eau, c'était sympa aussi à des moments, mais c'est vrai que des fois, il y a des moments, ça cafouillait encore. Mais le pire niveau de la permutation, c'est vraiment la scène finale, enfin la scène de combat finale. Puis, surtout que la scène de combat finale, parce qu'en tout, et du coup, il y a ces 4 combats, si je me trompe pas, je pense pas qu'il y en a d'autres. C'est la scène de combat finale, c'est la pire scène de combat du film. Il n'y a même pas de musique à certains moments. Il n'y a pas de décor, c'est vraiment un vieux bureau noir. Genre les autres, il y avait un décor parce que dans la première, du coup, ça changeait comme c'était vraiment pas au même endroit. Dans la deuxième, il y avait ce décor de la planète où il y a les Skrulls. Dans la troisième, il y avait ce décor de la planète avec beaucoup d'eau. Là, c'est vraiment un bureau noir, il n'y a rien. Et la permutation, bah, elle est pas bien utilisée, je trouve, dans cette scène. Genre vraiment. Puis bon, la meuf d'Arendt, la méchante là, qui récupère le bracelet de Kamala, parce que oui, du coup, elle peut les pouvoirs en récupérant le premier bracelet, et il lui faut le deuxième, celui que Kamala a. Elle récupère, puis voilà, je sais pas, voilà, plein puissance, et elle explose, elle meurt comme ça. Une mort nulle en plus, nulle, en même temps à la hauteur du personnage, inoubliable, éclaté. Mais ce que sa mort cause, c'est important. Et ça, par contre, faut que je revienne à la toute fin, parce que c'est vraiment le dernier truc que j'ai envie de parler. Et c'est stylé, quand même. C'était stylé de ouf. En fait, pourquoi je dis que, genre, le film, il est beaucoup trop rapide, en tout cas au début. Simplement, genre, le film vient à peine de commencer. T'es avec Captain Marvel dans son vaisseau. Puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a Fury Random qui l'appelle, il fait ouais, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Bah d'accord. Puis elle capte que Monica elle est là. Ah, Monica elle est là. Bah ouais. Alors, du coup, on sait dans le film, parce que Monica lui a envolé parce qu'elle était ouais, t'es jamais revenu voir ma mère et tout. Quand Monica était éclipsée, c'est durant cette période-là que sa mère est morte. On sait que Carol est revenue voir sa mère pendant que Monica était éclipsée. Sauf que Carol, t'étais sur Terre au moment où les gens sont apparus. Si t'avais envie de voir Monica, tu pouvais aller la voir à ce moment-là et lui expliquer. Pas laisser comme ça, parce que il y a une vieille excuse bidon au moment de pourquoi elle n'est pas revenue. C'est que du coup, il y a ce fait que, en fait, elle croit vraiment que c'est une annihilatrice. Parce que, oui, pour elle, elle pensait apporter la paix sur Hala. Et en fait, non, ça crée que de la merde. Et elle a dit à Monica, oui, je voulais pas que tu aies cette image de moi et tout. Tu pouvais expliquer que tu pouvais pas savoir.
Voilà, enfin, tu pouvais pas savoir, enfin, genre, tu peux expliquer à Monica, à la limite, tu vas la voir et tu lui expliques que c'est un peu la merde et tout. Mais pour moi, c'est une excuse bidon. Du coup, en fait, tout ce truc, ça repose sur rien. Puis même aussi, enfin, on se souvient quand même dans Far From Home, quand Nick Fury, enfin Talos et Nick Fury, Peter Parker, il dit ouais, on pourrait pas appeler deux Avengers. Il dit Captain Marvel. Il dit ne prononce pas son nom. Concrètement, je pense qu'il envoie Captain Marvel comme une partie des Skrulls. Quand il sauve des Skrulls, bah, les Skrulls en veulent techniquement à Carol parce que apparemment il y avait un traité de paix, même si on sait que c'était une douille, mais ils ont quand même un peu le seum. Mais ils ne en veulent pas par rapport à ça. Genre, j'imagine que si quand même il y a la partie des Skrulls sur Terre qui lui en veut, les Skrulls globalement lui en veulent d'être parvenus. En fait, elle a laissé littéralement tout le monde dans l'oubli et pensait que c'était bien, mais en fait, non, ça a foiré. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi elle avait fait ça. Pour moi, l'excuse par rapport à Monica, c'est une pure facilité scénaristique par les ouf. Mais bon, pas grave, on va dire, ça passe. Il y a aussi un moment où, alors, sur le moment, je l'ai trouvé catastrophique, je fais pas vos mythos. Puis après réflexion, je me suis dit, ça va. Alors, en gros, il y a un moment, il y a en dehors, dans la base Saber, donc là où se trouve Fury et la famille de Kamala, il y a des corps étrangers qui apparaissent, des espèces d'œufs. Et genre vraiment, au début, il y en a un, puis genre, je sais pas, les employés du Shield qui le découvrent, ils ont l'air paniqués. Puis après, il y en a plusieurs. Et moi, je me suis dit sur le moment, mais ça va être un truc incroyable, genre qu'est-ce que ça va être? Ça va être fou. Et en fait, c'est juste les bébés de Goose. Voilà, il a eu plein de bébés. Comment? Tu sais pas. Hein, tu sais pas les Flerken, comment ils se reproduisent. Aucune idée. Voilà, c'est même pas expliqué. Ça, c'est chiant par contre. Mais après, du coup, il y a une scène où ils doivent évacuer la base Cyber. Et en gros, ils ont plus assez de capsules et ils décident littéralement de se faire bouffer par les chats pour après être crachés. Parce que c'est. Enfin, les chats, les Flerken. Parce que c'est plus pratique pour se transporter. Et genre, la scène sur le moment, je l'ai trouvé assez ridicule. Mais en vrai, il y a des petites dimensions un peu horrifiques, mais ils sont pas allés assez loin dans le délire. J'avais une petite idée, voilà, c'était marrant, c'était pas la scène du siècle, mais voilà. Pour finir ce que j'avais à dire sur le film, alors je voulais terminer par rapport à la fin. Donc quand Darrent, je sais même plus si c'est encore son nom, vraiment je me souviens plus de son nom, cette méchante oubliable à mort, ça ouvre une brèche. Mais d'habitude, genre les brèches qu'elle ouvrait, c'était pour aller d'un point A à un point B dans le même univers. Sauf que là, c'est une brèche vers un autre univers. Donc en fait, un film qu'on pensait pas du tout axé sur le multiverse, bah l'est sur sa fin. Ça, j'étais surpris en vrai quand même, et j'ai trouvé ça cool. Et il faut qu'en fait, Carol et Kamala apportent leur puissance à Monica pour qu'elle puisse refermer la brèche. Sauf qu'en fait, Monica, en arrivant à la brèche, en la refermant, c'est qu'elle va devoir tout simplement y rester. Et Carol va tenter de la sauver, puisque ça, Carol ne l'avait pas capté. Sauf que Monica va finir à temps, et Monica finit donc dans une autre réalité. Ça, on en parlera après, parce que je veux quand même parler des autres trucs de la fin, parce que là, on voit Monica, c'est en scène pas générique. Ensuite, Carol qui part pour rallumer le soleil de Hala, c'était stylé. Sachant que du coup, ils avaient quand même récupéré de l'eau et de l'air. Voilà, pour qu'ils puissent à nouveau vivre quand même pas trop mal. Voilà, parce qu'elle s'en veut quand même. Même si pourtant les cris l'ont quand même maltraité en soi, clairement, je pense qu'on peut le dire. Enfin, maltraité. Ils lui ont effacé ses souvenirs. Pas ouf du tout même. Et après, du coup, Carol et Kamala sont évidemment toujours en contact et Kamala et sa famille l'aident à emménager dans l'ancienne maison de
Maria, donc sa pote Maria Rambeau, et du coup elle va vivre sur Terre maintenant. Peut-être qu'elle sera plus présente, parce que c'est vrai que vraiment, elle était dans l'espace, dans son film, elle est revenue sur Terre, elle s'est rebarrée dans l'espace, elle est revenue sur Terre pour Endgame, et elle s'est rebarrée dans l'espace. Elle a bien fait ses allers-retours, mais souvent la Terre, il reste quoi? Allez, 1 ou 2 jours maximum? L'espace, il reste combien? 30 ans? 30 ans. Mais non, mais c'est une dinguerie. Et Kamala dit à ce moment-là, ça donne une idée, et là, du coup, je pense que tout le monde le pensera, c'était clairement prévu comme cette post générique de base. Pourquoi ils l'ont pas enlevé pourquoi ils l'ont pas relaissé en scène post générique? Je sais pas, honnêtement, ça aurait peut-être été mieux, mais balèque. On voit tout simplement Kate Bishop. Vous savez qui c'est si vous avez vu la série Hawkeye. C'est un peu la relève du coup de Clint. Et Kamala l'attend chez elle. Et du coup, elle se présente, elle dit ouais et tout, je voulais te demander si tu voulais venir pour former une équipe. Kate a l'air plutôt ok. Kamala lâche quand même un. Tu savais qu'Ant-Man a une fille. Bon, je vous avoue que Cassie, c'est vraiment pas le personnage que j'ai vraiment envie de revoir actuellement dans le MCU, parce que après Ant-Man Game Quantumania, je voulais lui mettre des gifles, hein, vraiment. Mais en tout cas, elle accepte, et je pense qu'on part clairement sur les New Avengers. Et du coup, maintenant, on peut parler de la post-générique j'ai bien kiffé. J'ai très bien kiffé la scène post-générique. Tout simplement, on voit Monica qui est allongée sur un espèce de lit un peu d'hôpital, et elle se réveille. Et là, elle tourne sa tête et elle voit qui? Maria, enfin en tout cas l'actrice qui l'incarne. Et elle fait maman et tout, et elle fait mais je suis pas ta mère moi. Du coup en même temps bon, on s'en doutait, sa daronne elle est quand même morte et elle est dans un autre univers. Mais elle se souvient probablement pas parce qu'elle vient de changer, donc elle capte pas maintenant. Et du coup on se dit mais qui c'est du coup? Et tout simplement la mère de Monica dans l'univers MCU, et tout simplement dans cet univers dont on ne connaît pas le numéro, Binary des X-Men. Donc avec ça, les X-Men faut clairement la rentrer, mais c'est pas le seul perso qu'on voit, parce que tout simplement t'as un mec qui passe devant elle, le fauve qui est là, le fauve qui apparaît simplement au calme, mais qui fait très plaisir, le fauve. Je suis très content de t'avoir vu au cinéma, vraiment, et qui explique du coup que elle a voyagé d'une réalité à une autre. Il se demande comment c'est possible, et il précise quand même, je vais aller en parler à Charles. Évidemment, on parle de Charles Xavier. Hein, voilà, encore un X-Men, et littéralement, on voit une porte où il y a un énorme X. Ça annonce clairement l'arrivée des X-Men. Cette scène post-générique m'a hypé de ouf. Et vraiment, j'ai tellement hâte de voir les X-Men arriver. Ça va être oufissime, vraiment. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer du côté de cet univers, comment ça va évoluer. Parce que en soi, ça pourrait potentiellement teaser Deadpool 3. Parce qu'on rappelle quand même que Deadpool est lié aux X-Men. Ou alors, je pense que c'est pas avant Secret Wars. On verra bien. On croise les doigts pour vous revoir bientôt. Mais je pense qu'on va devoir un peu attendre. Pour conclure, The Marvels, c'est un film qui est bien, mais qui a quand même énormément de défauts. Mais quand même certains points cool. Je conseille quand même d'aller voir le film si vous voulez passer un moment sympathique. Voilà, il y a une belle alchimie entre les personnages globalement. Ils sont attachants. Bon, je le répète encore, mais la méchante est inutile. Après, je tiens quand même à préciser, je préfère avoir une méchante qui n'est de base même pas importante dans les comics, qui est inutile, mais voilà, mais au moins elle avait des plans comme ça, que dans Quantumania,
un MODOK qui, lui pour le coup, est un méchant important des comics, et qui a été totalement gâché. Je préfère avoir vraiment un méchant dont on ne se souvient pas, parce que MODOK, on s'en souvient dans le MCU, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Moi, je vais rester sur le MODOK des comics, vraiment, parce que le MODOK du MCU, il fait mal, il fait très très mal. Mais ouais, du coup, le film était bien. Je vous conseille quand même d'aller le voir. Si vous allez le voir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser ici. Ciao.